Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et en plein débat sur le soutien à l'entreprise marocaine, et ce suite à l'appel du souverain à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'automne le 11 octobre dernier, le mouvement des entreprises du Maroc, plus communément appelé MODEM, et l'association Espace Point Départ pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin lance la première édition de la Journée nationale de l'entrepreneuriat le jeudi 14 novembre au Technoparc Casablanca. Une journée organisée sous le thème « La petite entreprise comme vecteur de développement ». Et nous allons en parler aujourd'hui en compagnie du président du mouvement des entreprises du Maroc, Ahmed Bouzidi. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais bienvenue à vous, encore une fois sur ce plateau de Média TV. Alors, MODEM, à ne pas confondre peut-être avec l'acronyme français qui représente le patronat là-bas, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le nom se ressemble, mais ça n'a rien à voir. Pour nous, MODEM, c'est un peu l'appareil de décodage de l'analogique au numérique, si vous voulez. Bon, c'est un peu électronique, bon, et ça permet un petit peu... L'image est très parlante, en tout cas. Voilà, vous parlez de quelque chose qui soit plus accessible et vulgarisé pour monsieur tout le monde, finalement. Voilà. Et en plus de ça, bon, à part le nom, il y a aussi le logo qui est très important. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un peu le symbole du bateau dans lequel il y a deux personnes. Une grande personne et une petite. Ben, ça veut dire l'ensemble des grandes entreprises avec les petites entreprises. Les grandes ont besoin de la petite et la petite sans les grands. Et il ne peut pas subsister. Alors, c'est intéressant que vous souleviez ce point avant qu'on parle justement de cet événement, donc prévu le 14 novembre. Qu'est-ce qu'une petite entreprise, Ahmed Bouzidi? Qu'est-ce qui la différencie de ce qu'on entend d'habitude, la PME, la toute petite entreprise? Alors, la petite entreprise, est-ce qu'elle est coincée entre les TPE, PME? Qu'est-ce que c'est selon vous? Difficile à répondre pour la simple raison que chaque établissement, chaque entité a ses critères de définition. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande, nous, et entre parenthèses, il y a une charte maintenant qui est toujours en instance, en stand-by chez les ministères. C'était pour définir justement ces critères et les harmoniser à l'échelon national. Mais si on prend, si vous voulez, grosso modo, en principe, maintenant, ce qui existe, c'est moins de 10 millions de dirhams. Jusqu'à 1 million. Donc, on englobe les très petites et petites. Bon, si on parle que de petites, c'est 3 millions à 10 millions de dirhams, en gros. Mais, enfin, nous, on a des propositions, c'était qu'on voudrait que ça monte un peu plus haut, jusqu'à 20 millions, et de 3 à 20 millions. Et on peut en parler pour les moyennes entreprises. Franchement, ça a été des critères qui ont été pris par rapport aux données internationales, donc, mais ça ne correspond pas exactement à notre tissu économique. Je vous dis, donc, selon vous, on devrait peut-être diviser cet acronyme de PME, petite et moyenne entreprise, en deux parties distinctes, à savoir la petite entreprise et la moyenne entreprise. Exactement. Alors, vous, selon vous, oui, bien sûr. Si vous permettez, alors là, je donne un exemple, d'ailleurs, pour moi, qui est très, 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 très fort et très important. En mécanique, on dit, enfin, pour faire du filetage mécanique, c'est-à-dire l'écrou, là, il y a trois outils. Il y a l'outil qui s'appelle l'ébauche, il y a le deuxième qui s'appelle l'intermédiaire, et le troisième, c'est le finisseur. Donc, ce sont trois outils qui sont complémentaires et on ne peut pas les rassembler. Autre chose dans l'écosystème qui existe depuis des siècles, l'agriculteur, il fait les semences, il fait une certaine tâche. Celui qui fait le minotier, c'est un autre métier. Enfin, je ne parle pas de l'ancienne où toute personne fait les trois choses en même temps. Maintenant, ce n'est pas possible. Vous avez l'agriculture, vous avez la minoterie et vous avez le boulanger, le pâtissier. Tout ça, c'est l'écosystème pour faire sortir du pain que l'on mange. Donc, on ne peut pas rassembler les trois en même temps, ce n'est pas possible. Si on peut le faire, mais celui qui fait beaucoup maintenant, c'est la spécialisation et c'est la complémentarité. Pardon. Comment, à travers la journée que vous organisez, donc le 14 novembre, comptez-vous œuvrer pour donner un coup de pouce pour la petite entreprise marocaine? Ben pour nous, c'est très simple. D'ailleurs, c'était parmi la cause principale de la création de notre association. On a vu que, par exemple, depuis la crise financière et économique internationale de 2008, 3 ans après, on a senti l'impact
parmi d'autres facteurs qui sont cumulés et les choses ne vont pas bien, pour ne pas dire autre chose. Et puis avec le temps, les choses se dégradent. Et là, dans notre culture, je m'excuse, enfin pas notre culture, peut-être notre tradition, on a tendance un peu de laisser le petit. Même dans la famille, le petit, on lui dit, tu es encore petit, va, après tu apprendras. À l'épicier aussi, vous avez le comptoir qui est très haut par rapport aux grandes surfaces actuelles. Le comptoir, il est trop bas pour le petit, pour qu'on puisse le voir et lui donner plus d'importance. Le petit d'aujourd'hui, c'est le grand de demain. Donc pour nous, on a vu cet ensemble de facteurs qui sont cumulés et le chef d'entreprise, il ne sait plus à quoi se donner la tête. Il a des problèmes endogènes, bien sûr, ce sont ses responsabilités, mais le problème exogène, il est submergé là-dedans, il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas le temps d'innover, il n'a pas le temps d'optimiser, donc il faut essayer de le décharger de cela. Et cela, c'était le fond de la chose du discours de Sa Majesté, que chacun prend sa responsabilité. Nous avons tous des responsabilités. Je crois que chacun de nous il a un rôle. Et le rôle de l'association est la son. Donc la société civile que vous représentez. Exactement. Et pour revenir encore pour votre question, cette initiative, on l'avait lancée dans notre création en 2012. On a essayé de rassembler des associations et pour se dire, bon, il y a des problèmes, sur quoi on peut travailler ensemble. Et ça a été maintenant l'objectif. Avec ESPOD, on a une complémentarité totale et on a invité, il va y avoir aussi pour cette manifestation d'autres associations et on ouvre la porte à avoir, enfin, si vous voulez, un ensemble, une plateforme pour travailler sur des points communs. Est-ce que, puisque vous parlez de points communs, est-ce qu'il y a une approche transverse entre les différents acteurs, associations, confédérations ou autres, qui œuvrent pour l'entreprise marocaine, petite, moyenne ou toute petite? Est-ce qu'il y a une approche commune finalement? Jusqu'à ce moment-là, bon, oui et non. Bon, chacun se garde, il a quelque chose dans la tête, mais ce n'est pas encore mis, si vous voulez, sur la table pour voir un petit peu, pour mettre qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je ne vous cache pas, bon, aussi bien au niveau associatif qu'au niveau entreprise, le problème, c'est le problème de confiance aussi. Bon, chacun est d'intérêt. Bon, quand on met l'intérêt personnel ou l'intérêt de quelque chose là, c'est un peu difficile. C'est-à-dire l'intérêt de son business, peut-être, ce qui est légitime quand on... Donc, quand je parle d'intérêt, bon, la première des choses pour nous, en ce qui concerne Modem, nous travaillons avec l'ensemble des couches et des entreprises et des partis sans aucune distinction. Et nous n'avons aucune, si vous voulez, appartenance politique. Ça, c'est très important. Bon, bien sûr, quand il y a une appartenance politique, on le comprend, mais l'association est là, ou quand l'association se politise, c'est encore... bon, plus délicat. C'est là où il y a un petit peu le... Donc ça manque en fait de cette approche transversale, selon vous, pour que vous puissiez tous porter le même message finalement, c'est de soutenir cette entreprise. Exactement. Alors justement, en bullet points, il nous reste 2 minutes, quelles sont les solutions que vous proposez pour cette entreprise marocaine? Il y a vraiment des freins, on peut même dire des fléaux qui les handicapent littéralement, les délais de paiement, l'accès au financement, la bureaucratie tout simplement. Alors, quelles sont les solutions que vous proposez, vous, en tant que Modem? Il y a une solution très simple, mais très difficile. C'est le changement de mentalité. Parce que là, si on voit, par exemple, si on voit sur les choses chronologiquement, en 2002, il y a eu la charte nationale de la petite et moyenne entreprise qui n'est pas appliquée actuellement jusqu'à 100%. Je cite par exemple le traitement préférentiel des petites entreprises. Ça fait 20 ans que ça existe. Pourquoi? Parce que les mentalités. Et je vous renvoie aussi Sa Majesté Mohammed VI, deux mois après son intronisation, il a dit dans un discours adressé à la conférence de la première réunion de la petite entreprise pour l'établir la charte, il a dit, enfin, en ce sens, le fond de la chose, pour que l'on puisse réussir, cela dépend de l'état de conscience de tous les acteurs socio-économiques. C'est une chose très simple. Bon, chacun se dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et deuxièmement, ce qu'on dit pour nous, le deuxième point, c'est pour pouvoir permettre à la petite entreprise de s'occuper de ces tâches essentielles, qui est l'innovation, l'optimisation et la vente.
il faut la décharger de certaines tracasseries, de certains problèmes. Et tout cela, c'est un travail en commun. Je crois qu'avec la transparence, la digitalisation, il ne faut pas dire que tout ne marche pas bien. Là, on peut féliciter le ministère des Finances pour le travail qu'il a fait pour la question de délai de paiement. Maintenant, reste le côté du privé qui est très, très, très lourd. Et là, c'est ce qu'on va faire. C'est notre sujet, si vous voulez, phare pour pouvoir inciter les grandes entreprises à être les locomotives des petites. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le même bateau. Ben, ce même bateau, il faut qu'on arrive à destination. On va la même destination, le même objectif. Il suffit simplement de se complémenter et de, pour et de travailler permettre à ensemble. ces petites entreprises de survivre, parce que rappelons-le, les derniers chiffres qui ont été publiés concernant les défaillances d'entreprises sont très inquiétants, notamment pour le premier trimestre 2019. Merci beaucoup Ahmed Bouzidi. Je rappelle donc que le MODEM organise donc le 14 novembre courant la première édition de la Journée nationale de l'entrepreneuriat au Technoparc à Casablanca. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. Merci. Merci.